Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand, Luc Marie et Lissalde. Aujourd'hui, on a décidé avec Luc Marie de faire une petite vidéo qu'on va consacrer au stress. Et on va se poser la question toute simple, d'où vient le stress? Alors en fait, pourquoi on pose cette question-là? Parce qu'aujourd'hui, la vie extérieure, la vie intérieure propose de plus en plus de choses. On est de plus en plus actif, on fait de plus en plus de choses. Avant, on avait toujours l'activité de l'extérieur, et puis quand on rentrait chez soi, on mettait ses pieds dans ses pantoufles et tout allait bien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'avènement de tous ces partages croisés et Internet, le stress, il arrive quand même chez nous parce qu'on a quand même une activité sociale, même quand on est chez soi, à travers l'ordinateur, le téléphone, etc. Donc on vit des situations de plus en plus nombreuses, et ces situations sont génératrices de fluctuations. Alors vous allez bien, vous n'allez pas bien, vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait, c'est tendu, c'est pas tendu, etc. Et toutes ces fluctuations génèrent du stress. Donc d'où vient le stress? La réponse évidente, c'est de toutes ces situations. En réalité, non. En réalité, le stress ne vient pas, même si on pense que ça vient de quelqu'un, notre voisin par exemple, qui est tendu et qui nous a engueulé dans l'escalier, le stress ne vient pas de lui. Le stress ne vient pas de quelqu'un qui vous fait un reproche sur Facebook. Le stress ne vient pas d'un patron un peu colérique ou des collègues qui tirent la gueule toute la journée. Le stress ne vient pas de ça. Le stress vient qu'en traversant ces situations-là, vous ne savez pas réellement comment réagir. Et c'est ça qui génère le stress. C'est le fait que vous avez un doute sur votre capacité à prendre les bonnes décisions en traversant ces situations-là. On va prendre par exemple la situation d'un patron colérique ou d'une situation une vie de couple qui est tendue. En fait, que ce soit avec le patron colérique ou avec la vie de couple tendue, on est dans deux situations où on aimerait apporter la meilleure des attitudes, mais on ne sait pas quelle serait la meilleure des attitudes. L'enjeu est important. Le patron colérique, si on réagit mal, il peut nous virer. Et la conjointe, si on réagit mal, pareil, elle peut nous virer. Donc finalement, l'enjeu est important et on se dit, il ne faut pas que je me rate sur ce coup-là, parce que c'est dangereux au boulot et c'est dangereux dans ma vie personnelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et le fait de ne pas savoir comment réagir, à ce moment-là, le stress commence à être généré. On a un doute sur notre capacité à faire les choses correctement. Alors, qui est capable de dire aujourd'hui quelle est la meilleure des attitudes à avoir dans une situation stressante comme un patron colérique ou une femme qui fait la gueule? On ne le sait pas. Et on ne saura jamais réellement comment réagir à ces situations de stress-là. Alors évidemment, si petit à petit on voit que le fonctionnement du patron est toujours la colère, on va finir quand même par trouver une attitude qui permettra un compromis. Pareil, avec la conjointe qui fait toujours la gueule, on finira par trouver l'attitude qui crée le compromis. Mais comme ces situations sont stressantes parce qu'elles arrivent spontanément, sans qu'on arrive à les voir arriver, enfin on les prévoit, du coup on est confronté à ça et on se dit comment je réagis. À partir du moment où vous vous connaissez vous-même suffisamment, vous serez capable d'accepter que quelle que soit la situation, il n'est pas dit que vous ayez la meilleure des attitudes. Il n'est pas dit que vous ayez la meilleure des réactions. Il n'est pas dit que vous posiez l'action la plus intelligente. Il n'est pas dit que vous réussissiez à sortir très très vite de l'état de tension. Quand on se connaît, on est capable d'accepter ça. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quoi que je traverse, de toute façon, je tomberai mal et je finirai par avoir la mauvaise attitude. Peut-être. Et quand on se connaît bien, on n'a pas peur de ça. Parce que quand on se connaît bien, on est capable de rajouter un petit élément, tout simple, qui s'appelle la responsabilité. Et la responsabilité évacue le stress complètement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, très bien, j'ai un patron colérique qui est en train de hurler sur moi, je ne m'y attendais pas, quelle que soit la réaction que je vais avoir, ou quelle que soit l'action que je vais poser après ça, je sais que je ferai du mieux que je peux, et j'en assumerai absolument toutes les conséquences. De la même manière, dans la vie de couple, c'est pareil. D'un seul coup, ma femme se met en colère contre moi, je lui laisse la responsabilité de sa colère, et moi, je prends la responsabilité de poser une action, de réagir, de répondre, de quoi que ce soit, peu importe. Je ne sais pas si ce sera la bonne réaction ou pas la bonne réaction, peu importe. Je sais simplement que c'est le meilleur de moi à ce moment-là. Et à partir du moment où je suis capable de prendre cette responsabilité-là, alors j'ai pas de stress. Et quelles que soient les conséquences que ça entraîne, que ce soit dans ma vie de couple ou dans ma vie professionnelle, je saurai l'accepter. La responsabilité, c'est quelque chose qui efface le stress absolument. Donc, la réponse à d'où vient le stress a un problème de prise de responsabilité. Alors, comment on apprend à prendre sa responsabilité?
Alors on l'apprend en coaching et notamment on l'apprend à travers un atelier qu'on a décidé d'organiser avec 4 experts qui sont Luc-Marie Elissal, Véronique Baudou, Virginie Tinet et moi-même. Et cet atelier va durer 4 jours et pendant la première journée, on va exclusivement travailler là-dessus. Comment on prend sa responsabilité, comment on se connaît suffisamment pour pouvoir prendre toutes les décisions qui sont bonnes pour nous, sereinement, tranquillement. Pour poser des actions qui seront efficaces, pour savoir que nos relations avec les autres seront toujours harmonieuses, parce que quoi qu'on fasse, on sera en accord avec nous-mêmes. Donc la première journée de cet atelier sera une journée destinée à se remettre en accord avec soi-même. À partir du moment où on a cette cohérence intérieure, où on s'est remis en accord avec nous-mêmes, quelles que soient les fluctuations de la vie, les tensions, les situations que vous allez traverser, vous serez tranquille. Et c'est exactement ce qu'on appelle l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Et en fait, il y a des gens qui pensent qu'il faut, je sais pas, peut-être 15 ans, 25 ans, 35 ans pour acquérir l'estime de soi et la confiance en soi. En fait, non, il faut une journée. Alors il doit y avoir un lien autour de cette vidéo, à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous, pour vous inscrire à l'atelier. N'hésitez pas, c'est l'atelier qui va transformer votre vie. Et déjà, rien que pour cette première journée, inscrivez-vous à l'atelier et voyez comme 4 experts peuvent vous aider à tous les niveaux de votre vie. Allez voir la page, allez lire les informations et vous allez vite comprendre pourquoi vous êtes absolument à 4 jours de transformer votre vie vers ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'était Laurent Marchand et Luc-Marie Lissalde. On vous dit à très bientôt. Ciao.